Jésus marchant devant, prend Pierre, Jacques et Jean. Bien-aimés de Dieu, bon dimanche et bonne fête de la transfiguration. Effectivement, ce jour tombant, le 6 août, l'Église nous donne de célébrer la fête de la transformation de Jésus, de sa transfiguration. Le texte de la préface de ce jour nous dira: il a révélé sa gloire aux témoins qu'il avait choisis, le jour où son corps, semblable au nôtre, se répandit une splendeur incomparable. Il préparait ainsi le cœur de ses fidèles à surmonter le scandale de la croix. Il manifestait que s'accomplirait dans le corps tout entier de l'Église ce qui déjà rayonnait de manière admirable en lui, qui en est la tête. La fête de la transformation de Jésus, c'est dans ce moment glorieux sur la montagne, 6 jours après la profession de foi de Pierre à Césarée de Philippe. La montagne dans la Bible est d'une importance capitale. C'est le lieu de la rencontre entre Dieu et les grands témoins. La montagne, c'est le lieu de la proximité avec Dieu et de la rencontre intime avec lui. Le lieu de la prière où demeurer en présence du Seigneur. Jésus se transforme, se transfigure à l'image du vieillard de la première lecture qui nous vient du livre du prophète Daniel. Un vieillard, son habit était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête comme de la laine immaculée. Son trône était fait de flammes de feu avec des roues de feu ardents. Le Fils de l'homme est comme cette réalisation de la promesse du Père. Il est donc le Messie. Sa transfiguration en est le témoignage et évoque sa divinité, mais pas seulement. Il y a également la nuée qui apparaît, comme le dit le texte. La nuée les couvre. Nous savons que la nuée lumineuse qui couvre les disciples de son ombre était dans l'Ancien Testament le signe de la présence de Dieu, notamment avec Moïse dans le livre de l'Exode. Et de cette nuée sort une voix qui confirme également la divinité de Jésus. Mais nous avons l'important témoignage des 2 plus grandes figures de l'Ancien Testament que sont Moïse et Élie, la loi et les prophètes. Jésus est donc le Messie. Il est Dieu. Voilà pourquoi la voix nous le précise. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. Pierre, dans la 2e lecture, confirme que Jésus n'est pas issu d'une mythologie comme il y en avait beaucoup chez les Grecs et les peuples de l'Ancien Orient. C'est une réalité. Il dit car il a reçu de Dieu le Père l'honneur et la gloire, quand depuis la gloire magnifique lui parvint une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui j'ai mis toute ma joie ». Pierre précise, cette voix venant du ciel, nous l'avons nous-mêmes entendu quand nous étions avec lui sur la montagne. Il est un témoin oculaire. Il a vu de ses 2 yeux. Il a entendu de ses oreilles. Il a touché de ses mains. Saint Jean reprend les mêmes termes. Écoutez-le, nous dit le Père. Cette parole doit résonner dans notre cœur avec force. La volonté de Dieu se révèle pleinement en Jésus. Qui veut vivre selon la volonté de Dieu doit suivre Jésus, l'écouter, être avec lui. Ceci signifie prendre du temps pour prier avec Jésus, mais surtout prendre du temps pour lire sa parole,
la méditer dans notre cœur, la ruminer. Ceci signifie également prendre le temps pour participer à l'Eucharistie dominicale où Jésus se donne à nous dans la parole et notamment dans la fraction du pain. Ceci signifie également prendre du temps pour se réconcilier avec Dieu en Jésus, qui a donné pouvoir à ses apôtres de remettre les péchés. Mais ça signifie également être avec Jésus dans le pauvre, dans celui qui a besoin de moi. Oui, bien-aimés de Dieu, nous le savons très bien. La transfiguration de Jésus au mont Tabor préfigure une autre montagne, celle du Golgotha. Il sera défiguré. Ce visage transfiguré ne nous est pas offert pour rien. C'est pour nous apprendre à découvrir dans les visages défigurés de tous les enfants de la terre l'unique visage du plus beau des enfants de l'homme. Mais il y a une autre vérité. La transfiguration est un moment anticipé de ce qui arrivera à toute l'Église et à chacun de nous. Nous l'avons bien suivi. Jésus manifestait que s'accomplirait dans le corps tout entier de l'Église, ce qui déjà rayonnait de manière admirable en lui qui en est la tête. Nous tous, nous sommes appelés à cette transformation, à cette transfiguration. Bien-aimés de Dieu, tout au long de cette semaine, prenons le temps pour que cette parole du Père résonne dans notre cœur. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je trouve toute ma joie. Écoutez-le. Écoutez Jésus. C'est Dieu le Père lui-même qui le dit à tous, à moi, à vous, à tous. C'est comme une aide pour avancer sur notre route très difficile en ces temps. Écoutez Jésus nous donne une force intérieure. Écoutez Jésus crée une relation de confiance entre nous et Dieu. Écoutez Jésus nous donne de nous abandonner entre ses mains comme lui-même l'a fait. Écoutez Jésus nous donne de vivre dans une relation d'obéissance à sa parole. Écoutez Jésus nous donne de briller. Écoutez Jésus nous guérit des multiples échecs, chutes et rechutes et amour mal aimé, nous guérit des multiples blessures que nous vivons au quotidien. Écoutez Jésus nous donne de resplendir. Qui regarde vers Jésus resplendit et en lui habite la joie de l'évangile. Écoutez Jésus faire renaître la joie dans notre cœur. Et que la puissance divine descende sur vous en ce jour, qu'il vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.